va bien? Comment ça va, Christophe? Ça va très bien. Comment tu te sens? Tranquille, ça va? Ah bah, mais pour la première fois, un quiz en direct, donc oui, ça va. On ne pourra pas couper les bêtises en montage. Il n'y aura pas de bêtises de toute façon. De toute façon, on va parler du format. Tout est fait pour que les gens soient entre guillemets à l'aise. J'ai même été entre guillemets gentil sur certains thèmes, un peu plus dur sur certains. Enfin, juste moi je connais à peu près les thèmes où t'es à l'aise. Du coup j'ai un peu poussé dans les thèmes où t'es fort. Donc c'est gentil ça. Non, oui voilà, je t'avais pas lu ça bien. Toi aussi j'ai poussé hein. Toi aussi j'ai poussé pour toi. Ouais. Un espace avec des douches, etc. si besoin. Ok, ouais, je pense que ce sera après. On t'a mis des coca au frais ici aussi. Ok. Le champagne, c'est plutôt pour toi, ok? Ouais, c'est pas pour moi du tout, hein. Je ne bois pas. Moi, je ne bois pas du tout. Mais du coup, ouais, j'aurais juste besoin. Dis-moi. Vous avez besoin de moi quand? On commence quand les mécas ou les trucs comme ça? Bah, en gros, là, à 16h, on passe en répète. Ok. Donc normalement, maintenant, mais en vrai là il y a encore un peu de temps d'install. Ouais, parce que de toute façon, il n'y a pas les... Est-ce qu'on le fait avec les streamers? On le fait avec les streamers, non? Ouais, c'est ça, il y en a qui arriveront plus tard. Ouais, c'est ça, la plupart. Emilien et Christophe, il y a des loges pour tous les participants. Oui, ok, ils attendent, ouais. Et moi, il faut juste que je complète, j'ai 2-3 questions à finir. En fait, j'ai 2-3 trucs que j'ai voulu rajouter dans mon doc. Du coup, je vais juste me poser, mais ouais, je pense que c'est bon. Moi, je peux rester avec eux en attendant. Une fois que ça c'est fini, une fois que 2 duos dans les poules n'ont plus de vie, les 2 duos sont éliminés, sauf que ils vont en repêchage, il y aura un repêchage. Du coup c'est pour ça que si tu perds en survie, tu peux encore jouer. Repêchage 4 équipes, 9 points gagnants, question pour un champion. Il n'y a pas de... c'est 9 points gagnants, question pour un champion, vous connaissez, buzzer, question 1, 2, 3, non, 1, 1, 1, 1 à chaque fois, et si ça dure trop longtemps, 2, 2, 2 à chaque fois, pour créer ce truc de directement au buzz et parce que je vous connais très bien, je sais très bien que vous allez vous inspirer de la méta de ces 3 points, c'est compliqué et tout. Du coup, là c'est sûr qu'on ne sait pas si la question est facile. C'est ça. Parce que c'est vrai que certaines fois on répond juste en sachant que c'est exactement. un point. En 3 points, je te dis pas contrairement, tu vas pas dire la même chose que si c'est en 1 point. Donc je vais être entre guillemets un peu dur sur ça. Typiquement, comme League of Legends c'est le jeu compétitif le plus connu, il y a énormément de champions et de sorts différents. Par exemple, je peux parler d'un sort d'un champion qui fait penser à une écrivaine lituanienne. Et du coup, moi, je vais te donner un indice sur une écrivaine que tu vas connaître parce que voilà, t'es lituanienne. Mais eux vont se dire, ah mais oui, d'accord, c'est le 3e sort de ce champion. Et voilà, il y a ça un peu comme ça. C'est un des trucs qui me plaise le plus dans les quiz, c'est quand justement culture clash, quoi, quand t'as un truc. T'as une ref dans un jeu vidéo, dans un truc de film, ce genre de truc. Il va y en avoir. Il va y en avoir. C'est le truc premier. Je me sens très bien. En vrai, je suis beaucoup plus content d'être là que stressé. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai envie de bien faire. Du coup, c'est souvent un peu source de pression. Mais je suis hyper content d'être là. Je suis très content que les 16 personnes aient accepté. Je suis très content de tout ce qu'il y a autour. Le fait que les gens sont super heureux d'être là. Il y a beaucoup de personnes qui vont être là dans le public. Il y a même des gens qui font la queue depuis 16 heures, quoi. C'est incroyable. Donc non, je suis beaucoup plus content que stressé. J'ai passé 34 heures d'affilée sur un Google Doc pour faire l'orfèvre de me dire je mets telle question au tel timing pour pas que les gens aient 2 questions dures d'affilée. J'ai fait le truc que des 12 coups de midi, genre dans la première étape, alors que c'est que 3 bonnes réponses qu'ils doivent avoir. S'il y a une question dure, et s'ils n'ont pas la dure, il y a une question un peu plus facile. En vrai, cet événement, en fait, ça représente énormément de choses parce que c'est tout ce que j'aime dans la culture générale, le fait de pouvoir partager 2 mondes, le fait de ne pas être arrêté dans l'élitisme latent qu'on peut avoir dans certains concours de culture générale. Et en fait, tout ce que je veux, c'est que les gens s'amusent. Et c'est un peu un hommage à mon émission préférée de tous les temps, qui est Question pour un champion, mais avec ma sauce, avec des questions plus de mon univers gaming, avec des questions un peu plus accessibles, et des moments où les streamers n'auront pas les réponses et devront se faire aider des champions, etc. quoi. En fait, c'est aléatoire, tu peux pas savoir. En fait, il y a tellement de questions que là, je ne sais toujours pas celle que je vais poser. Mesdames et messieurs, c'est
C'est un plaisir de vous voir ici. C'est incroyable que vous soyez aussi nombreux pour vous déplacer pour des questions, de la culture générale. Même si, vous verrez, on vous a préparé des choses assez folles, assez particulières, des thèmes un peu bizarres, des questions un peu bizarres. Vous verrez. Êtes-vous prêts pour accueillir Zerator et Emilien? Christophe et Little Big Whale. Ponce et Céline. Antoine et Arthur arrivent. Bagheera Jones et Hakim. Domingo et Sandrine. Angle droit et Enzo. Eh oui. Kameto et Xavier. Quel a été le score lors du PO5 de l'équipe Mandatory contre Bonky Sport en grande finale de la Coupe de France 2022 de Valorant? 3-2. C'est faux. Il faut arriver le plus vite possible à répondre main dans la main. On se positionne du côté des trophées. Alors que ça se... Main dans la main, t'as dit. Exactement, ils sont... Tu l'as dit, tu l'as dit. Ils sont je te lâcherai pas, je te lâcherai pas. Il y a clairement une alchimie exceptionnelle. Est-ce que vous êtes prêts, vous? Angle droit. Florence, il veut te checker. Je te le refais pour la peine. Il n'y a aucun problème. J'ai été perturbée par Trivia, c'est Trivia qui m'a fait les yeux doux à côté. C'est bien évidemment la faute de Trivia. Hein. Quel personnage de super... Trivia? Oh non, mais moi on m'a dit qu'il fallait buzzer vite et du coup je sais pas. Alors attends. Oh purée. Pac-Man. Non, c'est faux. Quel personnage de Super Smash Bros Ultimate peut envoyer des poissons et des saucisses à son adversaire? Zerator, Emilien. Passer par le repêchage pour avoir plus de questions. Attends, mais lui il veut parler, c'est qui nous écrase là depuis avant? Allez, c'est bon toi. Alors qu'il y a des tensions parmi les candidats et tout peut remonter. C'est quand même moche parce qu'il y a sa fille dans la salle, vous avez pas de cœur. Vous avez pas de cœur. C'est vraiment... c'est vrai, Bagheera et Hakim qui veulent briser les rêves d'un père de famille. Mais non, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Quel est le moteur graphique développé par Valve Unity? Non. Oh putain. Utilisé pour des jeux? Source. C'est Source. C'est Source. C'était une question streamer, mais Enzo, normalement c'est une question où c'est les streamers qui auraient dû répondre. Une race de chiens. Oh, j'ai pas dessus. Le Schnauzer. Mais t'es trop fort, toi, par contre, on n'en peut plus. Non, mais c'est beau. C'est beau. T'aimes les chiens? T'aimes Source? Qu'est-ce que tu ne sais pas, Enzo? L'amour. Absolument. Christophe, tu es un habitué des buzzers, tu es un joueur extrêmement rapide. Comment on le sent, l'étape de repêchage? Ben, on est content de pas y être, en fait. Il y a beaucoup d'étapes, Christophe, il y a beaucoup d'étapes. C'est vrai que t'aurais été fort en repêchage quand même. Top. Dans le sketch de Mister V, Rap versus Réalité 2, en face de quelle enseigne de supermarché se situe le sang? C'est Franprix. Mais quoi? Mais comment tu sais ça, toi? Mais comment tu sais ça? T'es pas censé le savoir. Top. Quel sommet vauclusien culminant? Le Mont Ventoux. C'est le Mont Ventoux, bah ouais. Et oui, c'est la RNG, c'est la RNG. Ouais, non, faut pas déconner là. Top. Quelle anthropologue anglaise? Jane Goodall. Oh mais quoi? Top. Quel physicien et mathématicien italien né le 15 octobre? Bagheera. Torricelli. Oh, c'est Torricelli, mesdames et messieurs. Mais c'est Torricelli, mesdames et messieurs. C'est Torricelli, mesdames et messieurs.
Non, mais même en fait, voilà, c'est la seule question qu'on pas pré-shot, c'est la seule où j'ose pré-shot. C'est la seule où même je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais du coup c'est un logiciel de gestion avec une application disponible, facturation, e-commerce, gestion de projet, bien évidemment. C'est eux qui ont créé le site cultureclash.odoo que vous avez pu visiter, et n'hésitez pas à aller sur ce site, puisqu'après vous pourrez jouer, et dès demain il y aura des quiz pour tester vos connaissances. Vous savez à quel point on aime bien tester ça, et on aime bien faire ça. Je vais devoir mettre Bagheera et Hakim en prison. J'en suis désolé. Dans le jeu, hein. Est-ce que... ça va, on se sent bien dans cette prison? Écoute, elle est ouverte donc c'est bien. Ah non on se sent bien, moi on est déjà repêché donc prison. Bon. C'est vrai que vous êtes déjà repêché. Kameto, comment et où Masaru a-t-il éveillé son Mangekyo Sharingan? Masaru a éveillé son Mangekyo Sharingan en tuant son père Yuzo Uchiwa dans le laboratoire de Azura Kaguya. Alors là, c'est juste un kiff le chat, et le public, vous m'en voulez pas, c'est juste un kiff. En quelle année la Macédoine du Nord a-t-elle obtenu son indépendance? Son indépendance sous ce nom-là ou son indépendance tout court? Bah... Ok, d'accord. Bah, 1991... Oui. Quoi? Ok. Quoi? Je pensais pas qu'il l'avait. Quel est le nom donné à la manière dont on joue du violon en pinçant ses cordes? À la Tzigane? Non. Ah non, bah je l'ai, dommage. Xavier? Pizzicato? Oh, c'est Pizzicato! Oh là là, c'est Pizzicato! Quel match! Quel match, mesdames et messieurs! C'est Pizzicato! Et Kamel et Xavier qui s'en sortent là-dessus et qui se qualifient pour les demi-finales. Kamel qui... Pourquoi tu rigoles, Kamel? Parce que j'ai rien fait. Top! Quelle marque de chaussures est l'acronyme du Namsen? Azix. Oh, il va tellement vite! Quelle planète du système solaire a entre autres les satellites suivants? C'était beau. Bagheera Hakim? Uranus? C'est magnifique puisque c'est Uranus. Dans quel pays sommes-nous? Et je vais vous montrer l'image. C'est GeoGuessr. Y'a moyen de... Ah, Quel... Antoine? On a buzzé. Ouais, vous l'avez buzzé direct. Oui, c'est le Brésil. What? C'est Salvador de Bahia. Eh oui. Il a même donné la ville! Salvador de Bahia! Salvador de Bahia! Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques d'été de 1972? Munich? Mais comment tu sais ça, toi? Bah... ça... Quel ancien président de la République française fut le prédécesseur du prédécesseur de René Coty? Xavier? Lebrun. Oh, il est trop fort. Décédé en 2012 suite à une chute dans les escaliers. 3. Edlinger. Super sozo que Kameto et Xavier! La victoire! Ils sont passés à travers la prison, ils sont passés à travers la survie, ils sont passés à travers la demi-finale contre Bagheera et Hakim.
Et finalement, ils ont montré que c'était une équipe qui gagne. Gros bisous, viens de Belgique. Je suis désolé, merci infiniment. Dors bien. Merci beaucoup, je suis désolé. Donne-moi. Dors bien. À bientôt. Gros respect. Dors bien. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci pour ton contenu. Merci beaucoup. Je sais pas où il est, ok, je vais récupérer. Je vais rentrer et je te dirai, C'est très cool, bien évidemment quand tu fais des trucs comme ça, ça donne... tu fais 8000 scénarios dans ta tête en mode ouais, ça aurait pu être mieux sur tel truc. Tous les participants étaient en mode j'ai envie de faire la deuxième salle et c'était trop bien, je pense que c'est la seule chose qu'il faut que je retienne. C'était vraiment trop cool sur ça. Après bien évidemment que dans ma tête je me pose tellement 8000 questions que j'essaye tout le temps de me dire j'aurais peut-être dû faire ça, peut-être que j'aurais dû arrêter de dire mesdames et messieurs à chaque fin de phrase. Mais les gens dans la salle étaient tellement chauds, en fait j'ai été tellement surpris, je pensais pas qu'un truc de culture G ça allait autant créer de l'énergie et le fait que les gens soient aussi chauds, donc ça c'était vraiment fou. Du coup rendez-vous le 28, hein. Je sais pas s'il reste des places mais on verra.